je vous ai fait. Donc, en quelque sorte, Jésus-Christ montre cette dimension-là que nous devons être capables absolument d'obéir à ses commandements. Verset 16, il dit, en vérité, je vous le dis, le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, Jésus-Christ est Seigneur. Et il attend de nous une obéissance parce que nous sommes en train, nous avons été sauvés pour que nous puissions les représenter et suivre son exemple. Alors les disciples, un jour, après qu'ils ont entendu beaucoup de choses de Jésus-Christ, ils se sont rendus compte, ils disent, ah, mais alors vraiment, ça sera difficile pour un homme d'obéir à des ordres de Christ. Parce qu'effectivement, nous allons parler de certains commandements de Christ quand vous les suivez, oh mon Dieu. Par exemple, des commandements aussi radicaux comme si ton nez te fait tomber dans le péché, arrache-les. Ah, ça. Si ton pied te conduit quelque part, coupe-les. Si ta main te pousse à faire quelque chose du péché, coupe-les. Donc, alors là, on commence à se dire, dans quelle sorte de commandements? En fait, les commandements de Christ sont tels, donc, ont une dimension spirituelle très élevée, telle qu'il n'y a que Christ lui-même qui peut les obéir. Et quand les disciples ont dit ça, Jésus a répondu à ces gens-là, il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que ces commandements sont au-delà des capacités humaines. Ce sont des commandements spirituels, ce sont des commandements au-delà des standards humains, ce sont des commandements qui montrent qu'il n'y a que celui qui a la nature de Dieu, ou qui est comme Dieu, qui peut simplement obéir à ça. Ça nous montre la nécessité de devenir d'abord ce que Christ nous demande d'être avant que nous puissions être capables d'obéir à ses commandements. Donc, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Obéir au commandement de Christ ne peut être possible que lorsque nous obéissons, ou lorsque nous remplissons les conditions, ou lorsque nous nous retrouvons dans la position que Dieu attend de ceux qui doivent recevoir et obéir ses commandements. Donc, naturellement, c'est impossible. Vous vous souvenez, un jour, Jésus parlait avec ses disciples sur les conditions de divorce et tout ça. Les gens disent, ah si c'est ça la condition pour un homme et sa femme, alors donc, ça ne vaut même pas la peine de se marier. Donc, vous comprenez? Et Jésus a dit, cela n'est pas donné à tout le monde. C'est fort d'entendre Christ dire ça. Cela n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce n'est donné qu'à ceux à qui donc, Dieu a destiné cela. Donc, cela est très important qu'on le sache. D'après la parole de Dieu, nous ne pouvons obéir que lorsque nous sommes réellement en train d'être dans la diapason de Dieu. Alors, la Bible nous présente qu'est-ce qui fait que les gens puissent être capables d'obéir au commandement de Dieu et comment nous pouvons, au commandement de Christ et comment nous pouvons le faire. J'ai donc trois passages bibliques que nous ferons une étude rapidement de ça. J'aimerais vous encourager de lire ça chez vous à la maison. Le premier texte, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 21. Tout le chapitre 5 de 1 Jean. Là, on nous présente que pour que nous soyons capables d'obéir au commandement de Christ, nous devons être nés. Le texte dit engendrés dans la famille de Dieu. Si on est né de nouveau, alors seulement on peut être capable d'obéir au commandement de Christ. Celui qui n'est pas né de nouveau, non, oubliez, c'est inutile de nous demander d'obéir, c'est ce que Christ nous demande. Il n'arrachera jamais son œil. Donc, il ne sera pas capable à la hauteur. Donc, être né de nouveau est très important. C'est ce que nous lisons au verset 4, qui nous montre que, verset 1 à 3, je voulais dire. La deuxième chose importante, c'est que nous pouvons seulement obéir au commandement de Christ si nous avons pris l'option d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur est très important. L'amour pour le Père, pour Christ, rend le commandement de Dieu non pas pénible pour nous. Parce que comme nous aimons quelqu'un, nous sommes capables de faire ce que cette personne-là nous demande. C'est ce que nous lisons dans ce même texte de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1 à 3. Troisième chose importante, nous ne pouvons être capables d'obéir au commandement de Christ qu'à cause de notre foi. La Bible dit, ce qui nous donne la victoire sur le monde, sur les choses qui nous attirent à faire le péché, à ne pas obéir à Dieu, c'est la foi, notre foi.
chapitre 5, verset 4, verset 5, verset 18 et 19 dit pratiquement la même chose. Et aussi, si nous recevons le témoignage de Dieu, alors nous saurons que ce que Dieu dit est vrai et nous aurons la vie de Dieu. Si nous avons la vie de Dieu en nous, nous pouvons obéir au commandement de Christ. Nous avons la vie de Christ en nous. Après ce texte-là du verset 9 jusqu'au verset 13. Et aussi, c'est que nous devons être capables de lui demander dans notre prière que nous puissions faire, donc qu'il nous donne la force d'obéir à ses commandements. Parce que si nous le demandons avec assurance, quoi que ce soit, c'est-à-dire même la capacité d'obéir à ses commandements, il nous le donnera. Et aussi, c'est que nous devons connaître le vrai Dieu et les différencier de faux dieux et de toutes les autres idoles. Quand nous connaissons le vrai Dieu et que nous connaissons la vie éternelle, nous pouvons qu'obéir au commandement de Dieu. Un autre texte important que je voulais qu'on prenne dans notre étude, c'est Jean chapitre 14, versets 23 à 27. Là aussi, il nous est présenté des choses qui nous permettent d'obéir au commandement de Christ. La première, c'est en fait la répétition, comme ce qu'on a dit dans 1 Jean. Au verset 23 de Jean 14, on nous dit que Jésus dit, si vous m'aimez, celui qui m'aime obéira à mes commandements. Mon Père et moi-même, nous viendrons habiter à lui. Revenons sur cette dimension. Aimer Christ nous donne la capacité d'obéir au commandement de Christ. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un, à cause de son amour, il était capable de donner un sacrifice extraordinaire. C'est M. Jacob. Son beau-père lui a demandé de travailler parce qu'il aimait sa fille Rachel. De travailler pendant 7 ans pour qu'il puisse être capable de prendre sa fille. Il a travaillé, 7 ans après, son père l'a joué un jeu et lui a donné une autre femme. Il lui a dit, non, non, moi j'aime Rachel. Il dit, c'est comme ça qu'il travaille encore 7 ans. Il a fait 14 ans pour travailler. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 14 ans à cause de son amour pour Rachel. Si nous aimons des gens, quand des gens sont fiancés, ça c'est un exemple plus pratique. Ils sont capables de sacrifices extraordinaires. Quand la fiancée ou le fiancé vous demande de faire quelque chose, il y a toujours une possibilité de faire un extra mal. Alors, une autre chose importante qu'il y a dans ce texte-là, c'est que si le Père vient habiter en nous, nous serons capables d'accomplir la volonté de Dieu. Le Père et le Saint-Esprit habitant en nous. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'obéit, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. L'identification, c'est d'arriver à faire que ce ne soit plus nous qui vivons, d'après Galates chapitre 2, verset 20, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit ces commandements-là en nous. Et dans le même texte, on nous montre aussi que le Saint-Esprit nous rendra capables, en tant que consolateur, en fait, aide, parakletos, le terme grec, dit celui qui sera avec nous comme pour nous accompagner, nous rendre capables de faire ce que Christ nous demande, c'est le Saint-Esprit. Il est l'aide suffisant, capable. D'abord, il nous rappelle ses commandements, quand nous lisons la Bible, mais aussi, après que nous ayons fermé notre Bible, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Lorsque les événements, lorsqu'une situation se viendra, nous entendrons le Saint-Esprit nous rappeler les commandements et nous obéirons. Parce que quand on oublie, c'est facile de ne pas obéir. Alors, un troisième texte important que je voulais pour qu'on termine cette première introduction sur comment et pourquoi nous devons obéir au commandement du Seigneur. Je voudrais que nous prenions Osée chapitre 4. Osée chapitre 4 précise quelque chose d'important. Que mon peuple périt faute de connaissance. En fait, l'ignorance ou la réjection, donc le fait de rejeter, le rejet des commandements du Seigneur, amène la destruction. Quand quelqu'un ne connaît pas les commandements de Christ, c'est normal qu'il ne les obéisse pas. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette étude où nous allons voir les commandements de Christ. Et la Bible dit même que dans Proverbes chapitre 29, verset 18, que s'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire la connaissance de la vision de Dieu, le peuple est sans frein. Et c'est presque impossible qu'ils obéissent à la loi. Donc nous avons besoin d'avoir la révélation. Et une autre chose importante que nous devons savoir, c'est que Dieu veut que nous puissions suivre ses instructions et que nous l'acceptions, que nous suivons ce qu'il nous demande de faire. Parce que